Donc à l'international, on part au Vietnam, Cambodge, Pérou et Togo. Et après, dans les red flags. Nous, notre mandat, on était 76. Ah ouais, quand même. Plus ou moins. Bon, ouais, il y a sans en dire trop. Sans en dire trop, parce que le but, c'est pas non plus de... Voilà, Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode consacré aux associations. Avec le pôle diffusion de One ID cette année, on a décidé de vous faire une dizaine d'épisodes sur les associations pour vous expliquer un peu leurs événements, leur fonctionnement, mais aussi les recrutements pour vous aider, vous, nouveaux étudiants de Schema Lille, à les rejoindre. Et aujourd'hui, c'est plutôt Justine qui nous reçoit dans le local Hope pour parler un peu de l'association. Justine, comment ça va? Ça va très bien, merci. Donc toi, tu es présidente de Hope, c'est ça? Ouais, tout à fait. Du coup, je m'appelle Justine Garçon et je suis aujourd'hui la présidente de Hope et la responsable de la mission internationale Pérou. Ok, donc Hope, c'est une association à vocation humanitaire. C'est aussi une association, on parlera après du fonctionnement, mais qui est multi-campus, présente à Lille, Paris, Sofia, c'est ça, et aussi à l'international. Comment ça se passe, la gestion d'une association multi-campus? Est-ce que vous avez des liens entre vous et avec l'administration de Schema aussi? Ok. Déjà, d'un point de vue des campus, on est présent du coup en France sur les 3 campus, également à Bello et à Suzhou. Donc les campus internationaux, ils sont vraiment indépendants pour le coup. On va se parler, mais on a du mal à avoir un lien concret les uns avec les autres. Et après, sinon, nous, on rencontre dès le début de l'année les autres présidents des autres Hope français. Donc on garde vraiment du lien entre nous. Et dans la mesure où Hope Lille, c'est la plus grosse asso, c'est un peu elle qui va chapeauter ou prendre, si c'est des grosses décisions, c'est elle qui prendra les décisions. Ok, donc un peu la tête pensante de l'association. Ouais, un petit peu, mais c'est pas... on n'impose rien, quoi. Oui. Et l'association, tu me disais tout à l'heure, qui a été organisée par mission. Chaque membre a une mission et un événement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe et comment ça fonctionne? Ok. Nous, en fait, quand on arrive dans l'association, on va passer les recrutements et dire que on veut telle mission, donc internationale ou locale. On peut nous en présenter 2, 3, parce que des fois, c'est dur d'en choisir juste une. Et après, on demandera aussi s'il y a un événement en particulier sur lequel ils aimeraient travailler. Et après, du coup, ils rentreront sur une mission et un événement. Okay. Parmi les événements, il y a la Lilloise, le Smet Gala, la Semaine de la Transition et le Gala Lumier. Qui fait partie des nouveaux événements. Donc ça, c'est pour les événements. Et concernant les missions, est-ce que tu peux un peu nous présenter les différentes missions de l'association? Du coup, hop, il y a la moitié des missions qui sont locales et l'autre moitié qui sont internationales. Donc à l'international, on part au Vietnam, Cambodge, Pérou et Togo. Alors c'est 4 missions internationales, mais c'est 4 missions qui sont complètement différentes. Ils sont dans des établissements différents. Au Cambodge, ils sont dans un centre socio-culturel. Au Vietnam, un orphelinat. Au Togo, c'est vraiment au sein du village, c'est plus avec la mairie. Et au Pérou, c'est au sein d'une association plus type ONG. Et après, il y a les missions locales. Donc il y a la mission ASE, Action sociale et environnementale. Donc là, ils font majoritairement des maraudes. Il y a la protection animale et le tutorat. Ok, super. Et donc tu disais, quand vous postulez pour l'association, vous avez le choix pour les missions. Comment est-ce que vous choisissez? Est-ce que c'est un processus qui est sélectif? Nous, on recrute sous 3 phases, entre guillemets, pour essayer de voir la personnalité, comment elle s'entend en groupe, etc. Et après, on va poser des questions. L'idée, c'est vraiment de connaître les gens. On n'a pas de critères particuliers. En tout cas, on veut quelqu'un d'engagé. Donc, logiquement, pour les missions, mais aussi engagé juste dans les événements au sein de Schema où, hop, toi, d'être présent. On va parler un peu des missions et des événements un peu plus en profondeur, notamment les maraudes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc, tu disais ça fait partie des missions qui étaient présentes localement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites concrètement durant les maraudes? De manière rapide, une maraude, c'est un peu une balade donc ici dans l'île avec une distribution alimentaire et vestimentaire aux SDF, mais également aux familles qui sont dans le besoin. Donc ici à Hope, c'est la mission ASE qui s'en occupe. C'est une fois par semaine, tous les mercredis. Donc il y a un groupe qui va partir faire les courses. Donc on fait les courses juste en dessous à Carrefour. Et après, ils vont récupérer des soupes qu'on a, comme on est en partenariat avec une autre association, ils nous donnent des soupes et nous, après, on est chargé de les distribuer. Et il y a la distribution qui se fait de 20h à minuit en général. Et justement, tu parlais des partenariats. C'est vrai que vous faites quand même des missions qui paraissent assez fat, assez conséquentes en termes d'organisation. Vous êtes à chaque fois en partenariat avec des associations présentes localement, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais, bah oui, à chaque fois en fait on est obligé d'avoir ces partenariats-là parce qu'on connaît pas forcément l'association sur place par exemple ou même comment aborder les choses, même avec les enfants du tutorat par exemple. Et du coup à chaque fois ouais c'est des partenariats pas forcément officiels avec un contrat, mais en tout cas c'est vraiment une très bonne entente qu'il y a entre Hope et l'association en question. Puis j'imagine que c'est des partenariats peut-être de longue date ou c'est des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler? Ouais, la mission ASE, on est avec l'île aux étoiles, donc une autre association sur l'île et ça fait vraiment longtemps. Après tout ce qui est ce que je disais par rapport aux soupes, ça c'est un peu nouveau. Ouais. Et après, en fait pour les missions internationales, oui en général c'est toujours le même partenaire parce qu'on sait que c'est un partenaire de confiance parce qu'on part quand même pendant un mois, plus ou moins un mois, donc on part loin et on veut être en sécurité aussi là-bas. Comment vous financez les missions à l'international? Les missions à l'international, comme les missions en général à Hope, elles sont financées en grande majorité grâce au partenariat qu'on a avec les Furies du Nord, la grosse librairie à Lille. En fait, pendant un mois chaque année, à la période de Noël, on va faire les emballages cadeaux. Donc on est vraiment là de 9h à 21h pendant un mois. Et c'est sous forme de dons. Donc des fois, on n'a rien du tout et des fois, on a des gros billets. Et tout ça, ça nous permet aujourd'hui de financer toutes les missions. C'est ce qui a permis d'ouvrir la nouvelle mission internationale au Pérou. Et c'est ce qui nous permet de tout financer. Et après, Schema nous aide aussi en partie. Donc il y a les donateurs de Schema qui aiment financer les missions uniquement les missions internationales. Après, il y a aussi des événements du coup comme le Smet Gala et la Lilloise. Est-ce que c'est aussi des opportunités pour vous, j'imagine déjà de sensibiliser, mais aussi de récolter des fonds? Ça dépend. La Lilloise, non, pas du tout, parce que chaque année, on choisit une association à qui reverser les fonds. Donc pendant longtemps, ça a été les Enfants de la Balle. Et cette année, ce sera le CHU. Donc on essaye vraiment de varier aussi. Et le Smet Gala, ça dépend des années. Nous, on avait vu avec Meta pour que cette année, le surplus, il aille aux missions inter de Hope. Mais c'est d'un accord en accord avec les autres assos. Voilà, pour savoir où est-ce qu'ira l'argent et si nous aussi on a besoin, pas particulièrement. Du coup, je précise simplement, mais du coup, la Lilloise, c'est une course caritative en partenariat avec le BDS, et le Smet Gala, c'est un gala de charité en partenariat avec du coup Métamorphose, qui est l'association mode de l'école. On va passer maintenant, si tu veux bien, à un petit jeu. Je décline l'ordi pour ça. Donc c'est un oui/non. Donc tu auras 60 secondes pour répondre à des questions, au plus de questions possibles. Voilà, faut répondre de manière assez spontanée, assez rapide. Tu me dis si t'es prête. C'est bon? Allez, top. Est-ce que c'est vrai que dans le local, vous avez des kilos de croquettes? Oui. Est-ce que tu vas courir à la Lilloise? Oui. Est-ce que je suis obligé de partir à l'étranger pour des missions? Si t'es en mission inter, oui. Vos missions vous permettent-elles aussi de rencontrer les habitants et de mieux comprendre leur quotidien et leur culture? Complètement. Est-ce que on doit bien s'habiller pour le Smet Gala? J'espère bien, ouais. Si j'ai jamais pris l'avion, est-ce que je peux quand même faire une mission à l'international? Bah oui, si t'as pas peur. Est-ce que tout le monde peut participer à la Lilloise, même si on n'a jamais couru? Bah oui, carrément. Il y a 2 kilomètres. Est-ce que être à Hope, ça a changé la manière dont tu vois les choses? Oui. Est-ce que plus tard, tu veux aussi continuer à participer à des missions humanitaires? Oui. Et enfin, est-ce que être président d'une aussi grosse association, c'est beaucoup de pression? Oui. Oui. Ok, super, tu t'en es bien sorti. On a réussi à faire toutes les questions. Donc félicitations. Donc tu disais, les événements Hope, comme la Lilloise, etc., c'est vraiment ouvert à tous. Comme les missions humanitaires, si jamais il y a un engagement. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui rêvent de ces missions humanitaires. C'est parce qu'ils veulent vraiment s'engager à l'international. Comment ça se passe pour les personnes qui veulent aller à l'international? Sur quels critères vous vous basez pour sélectionner les personnes qui vont aller dans chaque mission? Uniquement pour les missions. Ouais, concernant les missions internationales pour l'instant. Pour les missions internationales, déjà on va chercher à connaître la personne et on va voir aussi si elle est capable entre guillemets d'encaisser tout ce qui va être moralement ou physiquement, parce que ça reste quand même relativement dur. Pendant 3 à 4 semaines, ça dépend des missions forcément. Mais moralement en tout cas, oui, c'est sûr. T'es loin de tes proches aussi. En général, c'est un nouveau pays, une nouvelle culture, façon de vivre aussi. Donc tout ça, on va essayer de le voir, de le tâter un petit peu. Et après, ça va être beaucoup aussi selon les autres recrutements. Parce que on a besoin d'avoir une team qui s'entende vraiment sur place. Parce que qu'on s'entende pas ici au local,
ok, pourquoi pas. Mais sur place, par contre, on a besoin qu'il y ait une réelle cohésion. Enfin, moi, cette année, j'avais prévenu, je veux pas être appelé, qu'on me dise, non, mais là, ça va pas, il faut qu'on rentre, on arrête la mission, parce qu'on n'est pas capable de s'entendre, quoi. Ouais, j'imagine bien. Donc on va parler un peu maintenant des recrutements. Est-ce qu'un étudiant qui a aucune expérience dans l'humanitaire ou le social peut quand même postuler à Hope? Bah, l'idée, c'est, on n'a pas forcément tous eu la chance ou le temps ou l'envie ou n'importe quoi pour en réaliser avant. Donc nous, on le propose aujourd'hui. Quelqu'un qui en a jamais fait, mais qui est engagé, qui va le faire, avec plaisir. Et j'avais entendu dire aussi que Hope, du coup, c'était l'une des associations, je crois, où vous êtes le plus, une des plus grosses associations. Vous êtes combien à peu près? Nous, notre mandat, on était 76. Ah ouais, quand même. Plus ou moins. Ouais. Et combien de personnes à peu près sont dispatchées par mission? J'imagine ça dépend des missions. C'est quoi à peu près le quota, si tu pourrais nous dire? Ben, nous, on va recruter cette année environ 60 personnes. Plus ou moins, on voulait réduire un peu. Et les missions inter, c'est une trentaine de personnes. Donc il y en a 10 au Togo et au Vietnam. Et après, Cambodge et Pérou, ça varie. Entre 4, 6, 8, ça dépend. Mais voilà. Et après, pour les missions locales, c'est pareil, c'est assez varié. En protection animale, on aura plutôt autour de 6 personnes. Et après, Maroc, tutorat, c'est 12, 15 à peu près chacune. Et donc toi, personnellement, quelle qualité t'aimerais retrouver chez un candidat qui postule à Hope? Et inversement, ce serait quoi, par exemple, un red flag que t'aurais en entretien, par exemple? Bah, je pense, dans les qualités, il faut l'altruisme, carrément. L'engagement aussi, je pense. Et de la volonté, enfin, du courage. Faut être motivé, quoi, je pense. Et après, dans les red flags, Je pense que des red flags, ça va être tout ce qui est très porté sur soi-même aussi, ou alors à trop parler. Ok. Du coup, tu nous laisses pas forcément parler non plus, et puis après, dans une équipe, ça marche mal, quoi. Ouais, quelqu'un où tu sens pas qu'il y ait de l'altruisme, de la volonté vraiment de... Ou qui aurait tendance à tout savoir, ou tout ça. Ça, en général, ça passe moyen. je comprends bien. Si jamais quelqu'un est intéressé, voilà, s'enseigner par exemple sur les missions pour voir ce que vous faites concrètement, comment il peut se renseigner? Eh ben, sur le compte Instagram. Sur le compte Instagram? Ouais, normalement, il y a tout. On devrait poster aussi plus de détails sur toutes les missions inter comme on en revient. Et après, sinon, nous écrire directement sur le compte, on répond, il y a pas de souci. J'ai vu, vous avez un site internet aussi? Ouais. C'est vous qui les gérez? Ouais, c'est Hop Lille qui le gère, mais c'est avec tous les campus. Ok. Un dernier mot un petit peu sur les recrutements. Du coup, sans en dire trop bien sûr, mais du coup, comment ça se passe de manière générale pour entrer à Hope? Est-ce qu'il y a une épreuve pratique ou est-ce que tu disais l'importance de bien connaître les personnes? Donc j'imagine beaucoup d'échanges aussi. Ouais, il y a sans en dire trop. Sans en dire trop, parce que le but c'est pas non plus de... Il y a 3 phases. La première, c'est un entretien. Parce que même s'il y a beaucoup de monde qui postule, on tient vraiment à les rencontrer. Ouais, bien sûr. Et puis après, ça va être plus pratique, peut-être travaux de groupe, et après voir si on s'entend bien avec eux dans quelques petits trucs. Ok, super. Petite dernière question pour la fin. Donc toi, voilà, ça fait bientôt 1 an que t'es à Hope. Qu'est-ce que comment tu vois l'association évoluer dans le futur et quel objectif t'aimerais atteindre? Enfin, t'aimerais que l'association atteigne dans les années futures, dans les prochaines années ou pour le prochain mandat? À l'avenir, je pense que moi j'aimerais que Hope continue. Hope réussit à garder tous ses partenariats pour les missions qui aujourd'hui sont bien ancrées. Donc ça vaut le coup de les continuer. Et après, tout ce qui est évolution un peu du nouveau, pas particulièrement du nouveau au niveau des missions, dans le sens où ça couperait le budget et aujourd'hui ça fait déjà beaucoup à gérer, donc ça suffit. Mais par contre, tout ce qui est partenariat important, on essaye de les renouveler comme pendant la Lilloise avec Yoplait ou avec les Furets du Nord, etc. Et en fait, ce serait vraiment intéressant aujourd'hui d'avoir des partenaires concrets sur certains événements ou sur certaines missions. Ok. Écoute, merci Justine. Si jamais vous avez des questions concernant Hope, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo et on y reprendra en story. Vous pouvez aussi, j'imagine, contacter Hope par quel moyen, sur Insta peut-être? Ouais, sur Instagram. Sur Instagram. On vous mettra le lien de l'Instagram de Hope ainsi que le site internet dans la description de cette vidéo. Écoute Justine, je te remercie encore. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans le local. Très beau drapeau. Avec plaisir. C'était un plaisir.
On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes avec des nouveaux invités et des nouvelles associations.